Bon après-midi, madame, monsieur, et bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, dans un communiqué publié le jeudi 21 novembre 2024, le sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC a tenu à Harare au Zimbabwe a prolongé le mandat de la SAMI DRC pour une année. Le sommet dit avoir reçu le rapport actualisé de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et a déploré la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. Commentaire. À l'issue du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, auquel a pris part le président Félix Tshisekedi le mercredi 20 novembre à Harare au Zimbabwe, un communiqué conjoint a été publié prolongeant le mandat de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI DRC, une année sur le territoire national. Dans ce même communiqué, les différents participants attestent avoir reçu le rapport actualisé de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et déplorent la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. Le sommet a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et a rappelé l'engagement des États de la sous-région d'apporter une réponse appropriée à tout membre victime d'une agression par une réponse communautaire appropriée. Déployé en décembre 2023 pour appuyer les forces armées de la RDC et FARDC à rétablir la paix dans le Nord Kivu et en Ituri, la SAMI DRC prolonge pour la deuxième année consécutive son mandat jusqu'en novembre 2025. Outre le chef d'État, les présidents zimbabwéens, président en exercice de la SADC, Emerson Mnangagwa, ainsi que Andry Rajoelina du Madagascar, Douma Gédéon Botswana, Philippe Nyusi Mozambique et le haut représentant des autres pays membres de la SADC et ont pris part à ces assises qui ont également traité la situation sécuritaire dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Dans un autre registre, la détermination de la première ministre Judith Suminwa brille comme un phare d'espoir dans les provinces meurtrières du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est vendredi 22 novembre 2024. Elle prend la tête d'une forte délégation composée de membres de son gouvernement et des parlementaires pour une mission d'itinérance importante dans les villes de Goma et Bunia. Elle fera face avec courage à l'angoisse et aux souffrances des habitants pour évaluer l'état de siège instauré depuis 3 ans et envisager un avenir meilleur. Suivi. Durant 2 jours d'une immersion intense, cette mission gouvernementale s'inscrit dans un besoin impérieux, celui d'évaluer les dispositifs transitoires en place à Goma et Bunia. La population, la société civile et les députés nationaux attendent avec impatience des signes d'un changement tangible désespérément souhaité après des années d'insécurité et d'insatisfaction. Le regard de Judith Suminwa et son engagement actif montrent une volonté inébranlable d'apporter une lueur d'espoir à ceux qui ont tant souffert. Suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la première ministre est déterminée à examiner avec attention les mesures d'assouplissement déjà mises en œuvre, non seulement pour permettre aux enfants de retourner à l'école, mais aussi pour offrir un cadre propice au développement économique. C'est une promesse de renaissance, une main tendue vers les femmes et les hommes de courage qui s'efforcent chaque jour de bâtir un avenir meilleur malgré un passé tumultueux. Depuis son entrée en fonction en juin dernier, Judith Suminwa inscrit le retour à la paix parmi ses priorités. Sa vision, guidée par une détermination palpable, est l'expression d'un engagement envers de millions de vies perdues dans cette lutte interminable contre l'activisme des groupes armés. Le rapport d'évaluation qui suivra cette mission sera un document précieux destiné à éclairer le chef de l'État sur les mesures futures à adopter. Au-delà des considérations de sécurité, il rappelle la nécessité de renforcer les institutions locales et de stimuler la participation citoyenne dans le processus décisionnel. Judith Suminwa incarne ainsi l'espoir d'une République démocratique du Congo où chaque voix compte, où chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction d'une paix durable.
Restons toujours dans la province du Nord Kivu où il s'observe depuis un certain temps une nouvelle vague de déplacés venus des Pinga, Kalembe et d'autres villages environnants. C'est le jeudi 21 novembre, Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire en charge des affaires humanitaires, a effectué une visite humanitaire au site 8e CEPAC à Muguga pour s'imprégner de conditions de vie de déplacés et plaider auprès de partenaires du gouvernement pour la prise en charge de ces déplacés internes venus en masse dans la région de Goma. Suivez son propos. Nous étions hier dans une réunion avec la communauté humanitaire parce que nous avons reçu des alertes par rapport aux déplacés qui sont venus de Pinga. Et nous nous sommes décidés, parmi les recommandations formulées hier, de faire une descente sur terrain. Raison pour laquelle nous sommes là au site du 8e CEPAC à Mugunga pour palper du doigt les réalités sur le terrain. Et là, nous avons trouvé effectivement des déplacés qui sont venus de Pinga, mais il y a aussi d'autres déplacés qui sont venus de Rutshuru. Ils sont en train de fuir la guerre nous imposée par la M23. Et là, nous sommes venus évaluer les besoins humanitaires. Nous nous sommes convenus avec les partenaires ici présents d'intervenir urgemment pour que ces personnes qui sont en déplacement puissent avoir à manger, puissent avoir où dormir, parce qu'ils vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Nous prenons action déjà aujourd'hui. Le fait pour nous de venir sur le terrain, c'était pour constater et pour évaluer les besoins. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, nous allons prendre action par rapport à quelques besoins identifiés. En politique, malgré les blocs Katumbi, Kabila, Fayulu pour barrer la route contre la révision de la Constitution, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, parti au pouvoir, ne baisse pas le bras. Le secrétaire général de l'UDPS a devant les militants du parti présidentiel annoncé jeudi le lancement d'une campagne en faveur du changement de la Constitution de 2006 qu'il juge inadaptée aux aspirations du peuple congolais. Suivez. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti au pouvoir en République démocratique du Congo, a annoncé le jeudi 21 novembre le lancement d'une campagne en faveur du changement de la Constitution de 2006 qu'elle juge inadaptée aux aspirations du peuple congolais. Pouvons-nous parler de l'état des droits sans toucher à la Constitution? Est-ce que le droit du peuple est dans cette Constitution? À partir de demain, notre campagne portera sur le changement de la Constitution. Ce n'est pas une révision, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, devant les militants réunis au siège du parti à Kinshasa. Kabouya a défendu ces démarches comme un héritage que le président Félix Tshisekedi pourrait laisser aux Congolais, que la population nous départage. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi laissera de précieux aux Congolais si ce n'est d'échanger cette constitution et sortir le peuple congolais de l'esclavage, a-t-il ajouté. Cette annonce marque un tournant dans le débat en cours autour de la Constitution, initialement présentée comme une simple révision par le camp présidentiel. Félix Tshisekedi a exprimé son intention de créer en 2025 une commission multidisciplinaire pour étudier une éventuelle modification de la loi fondamentale. L'opposition, regroupant des figures politiques telles que Délice Sanga, Denis Mukwege, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, a dénoncé ces projets comme une tentative de subversion des institutions démocratiques. Lors d'une déclaration commune, ils ont appelé le Congolais à se mobiliser pour empêcher toute modification des dispositions limitant le nombre et la durée du mandat présidentiel. Parallèlement, la société civile a également pris position contre cette initiative. Le Forum citoyen a lancé une campagne de défense de la Constitution actuelle, estimant que toute modification viserait à permettre à Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Face à ces critiques, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a appelé au dialogue et invité les opposants à participer à la commission annoncée pour exprimer leurs réserves. Et en santé, pour terminer, depuis plus de 2 semaines, une épidémie de grippe frappe la ville de Kinshasa. Cette maladie virale hautement contagieuse affecte un grand nombre de personnes dans la capitale congolaise. Survenant en période de transition saisonnière, cette épidémie est parfois
aggravé par des cas importés et fait souvent l'objet des traitements traditionnels de grand-mère. Toutefois, ces méthodes ne sont pas recommandées pour les personnes à faible immunité ou immunodéprimées. Suivez ces reportages. Kinshasa, l'une des mégapoles à la croissance la plus rapide au monde, connaît des vagues d'épidémies successives. La grippe qui se manifeste chaque année entre novembre et décembre, ainsi qu'en saison sèche, est particulièrement redoutée. Face aux premiers symptômes, nez qui coule, fièvre, douleurs musculaires, toux et maux de tête, de nombreux Kinois optent d'abord pour l'automédication. C'est le cas de Rebecca, une mère de famille. Acheter quelques comprimés de tempérine pour essayer un peu d'atténuer. Et par après, comme j'évite l'automédication, je vais aller voir le médecin pour me consulter et puis me prescrire des produits qu'il faut prendre. Pour les enfants, je leur donne un comprimé de paracétamol. Et après quoi, le lendemain, on va aller voir le pédiatre pour la consultation. Cet autre habitant de Kinshasa prend également des précautions contre la grippe, non seulement pour lui-même, mais également pour sa famille. Je prends la tempérine le premier jour, dès que je me sens bien. Je prends encore, le premier jour je prends 2 comprimés, et puis je me sens bien, et puis je prends encore 2 comprimés, et puis bon, ça se soigne naturellement. Les enfants, bon, quand on sent que voilà, ça commence à devenir un peu grave, on les amène à l'hôpital. Rares sont les Kinois qui se rendent directement à l'hôpital pour soigner la grippe. La plupart privilégient le remède de grand-mère, souvent appelé bokoko. Ces recettes transmises de génération en génération sont censées offrir un soulagement rapide. Je prépare du basilic pilé, je presse le jus et je le mélange avec du sel et de l'huile de palme. Je prends ça pendant 3 jours. Alphonsine Bepolo a également souffert de la grippe. Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. Elle a recouru au traitement traditionnel. Elle a aussi sa propre formule. J'ai fait bouillir de feuilles de basilic, de manguier et d'avocatier pour inhaler sous une couverture avec les enfants. J'ouvre largement la bouche pendant 30 minutes. Ensuite, je constate que la fièvre disparaît. Bien que ces remèdes naturels puissent être efficaces pour certains, il est essentiel de tenir compte de l'immunité de chacun. C'est ce qui explique ces médecins des hôpitaux. Comme on sait qu'on est en période d'épidémie, l'idéal serait de se couvrir le nez, surtout si on est une personne vulnérable. Je vois les personnes âgées de 3e âge, je vois les enfants, les tout petits, je vois les femmes enceintes, je vois les personnes qui ont des maladies chroniques débilitantes, qui dépriment l'immunité, comme le VIH-Sida, comme le diabète sucré, comme l'hypertension artérielle dans une certaine mesure, les hépatites chroniques virales, parce que c'est un virus à vocation respiratoire, donc qui se transmet par des gouttelettes de salive, quelqu'un qui éternue en face de vous, quelqu'un qui se mouche, après vient vous saluer, les poignées de porteurs qu'on touche nous tous. L'idéal serait d'avoir soit un gel hydroalcoolique, soit se laver les mains avec de l'eau et du savon. La grippe se propage rapidement, mais avec diligence et précaution, il est possible d'atténuer son impact et de protéger le plus vulnérable. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Au revoir.